Ouais, je sais aussi ressortir des vieux machins. C'est cool, merci. Enfin, des vieux machins, c'est pas très gentil pour Kécha ce que je viens de dire. Mais... Pardon. Des vieux hits, enfin des anciens hits. Enfin bref, c'est bien. On va écouter Kécha avec TikTok. Tout de suite les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, pas de quoi s'affoler, au moins côté ciel pour aujourd'hui sur Monaco et la Côte d'Azur. Même s'il sera souvent voilé sur le littoral, le soleil fera de belles apparitions sur l'intérieur des Alpes-Maritimes. Jusqu'à 20 degrés sont prévus cet après-midi, il fait 12 actuellement à Menton. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. 4 suspicions en 24 heures. 2 femmes malades, dont une italienne, ont été hospitalisées hier au centre hospitalier Princesse Grasse. Elles pourraient avoir contracté le coronavirus. Les résultats d'analyse envoyés à Marseille sont attendus dans la matinée. Plus tôt dans la journée d'hier, 2 cas suspects venant de Beausoleil et Cap d'Aille étaient finalement négatifs. Du côté de Menton, le maire a participé hier à une réunion organisée par le préfet en présence des services de l'agence régionale de santé et des élus. Il n'a pas été décidé de procéder à des contrôles sanitaires à la frontière, ni dans les gares, aéroports et ports, tout en précisant que l'État reste attentif. Par ailleurs, les grandes manifestations comme la fête du citron sont maintenues. Les premiers mails sont partis hier. Tous les chefs d'établissements scolaires de France ont reçu pour consigne de prévenir les parents. Les enfants, les élèves de retour de vacances en Chine, à Singapour ou encore dans le nord de l'Italie doivent rester chez eux au moins 14 jours. C'est la durée d'incubation du coronavirus. La maladie est aux portes de chez nous. 7 personnes sont mortes dans les environs de Milan et Venise en quelques jours. Quelques jours que eux mangent de la poussière. Depuis jeudi dernier, 2500 étudiants participent au 4L Trophy. Après un départ en France à Biarritz, ils ont traversé l'Espagne, puis l'arrivée est prévue au Maroc d'ici quelques jours. L'équipage 1036 est composé de Lucas et Julien, étudiants à l'école d'infirmiers de Monaco. Derrière ce rallye, il faut savoir qu'il y a une cause humanitaire. Eux, ils sont en partenariat avec une association qui s'appelle Enfants du désert sur place, au niveau du Maroc. On fait, à travers les 4L, nous, on a des matériels sportifs scolaires à apporter et des dons en argent ou médical selon ce qu'on peut récolter. Et en fait, on rapporte tout ça sur un des bivouacs quand on arrive au Maroc. Et on donne toutes ces affaires en fait à l'association qui, elle, va les répartir dans les plusieurs écoles et les dons financiers qui sont apportés là-bas, à part déjà le 4L Trophy et tous les équipages, ça aide à construire des écoles là-bas sur place. Propos recueillis par Sarah Neves. Vous pouvez suivre l'équipage 1036 de Lucas et Julien sur le site et les réseaux sociaux du 4L Trophy jusqu'au 1er mars. La Ligue des champions de foot, les 8e de finale reprennent avec la fin des matchs allés cette semaine. De belles affiches ce soir à 21h. Chelsea, Bayern Munich et Naples, Barça. Lyon continue de se préparer pour la réception de la Juventus Turin demain. Voilà pour votre actu. Excellent début de journée à vous. Bon réveil avec Manu dans le 6-9.